Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle petite guidance. Donc ce jeu m'a beaucoup appelé parce que on est dans la lumière avec les cartes lumière. En tout cas, il y a euh, soit un besoin de vous rendre compte que par rapport à quelque chose, vous êtes déjà dans la lumière, soit il y a besoin d'une mise en lumière. D'accord ? On va être très axé ici sur la notion de lumière et tout ce que ça implique. Faire la lumière sur quelque chose, sortir d'une incompréhension, voilà, toute cette énergie vraiment du soleil, de l'illumination, de la lumière, de l'ampoule qui s'allume, ou qui est déjà allumée en fait. C'est peut-être aussi pour vous rappeler à votre propre lumière. On envoie cette phrase qui consiste à dire, quand vous avez l'impression que tout est ombre autour de vous, que vous êtes complètement dans le noir, peut-être que c'est vous la lumière. Il peut y avoir un message comme ça pour certains d'entre vous. Mais bon, on va aller voir déjà tout de suite le sujet. Quel est le sujet ici, s'il vous plaît? De quoi on parle? Il y a besoin de prendre de la hauteur par rapport à un sujet, une problématique, un questionnement. Besoin de le voir d'un autre point de vue, avec plus de recul. Parce qu'on me dit que dans une situation, vous ne vous apercevez pas de votre empreinte, de votre touche, de votre implication. On est dans quelque chose de très positif ici, très bénéfique. On me dit qu'il y a une situation sur laquelle ou dans laquelle vous ne vous rendez pas compte de votre impact. D'accord ? C'est pour ça qu'on vous dit, si tout vous semble noir autour de vous, c'est peut-être, et c'est sans doute que c'est vous qui êtes la lumière. Donc il y a bien une situation qui va vous demander de prendre de la hauteur, de prendre du recul pour pouvoir faire la lumière sur votre impact dans cette situation, sur cette personne, ou sur peut-être qu'il y a une situation de vie sur laquelle vous ne pensez non seulement ne pas avoir d'impact, mais n'avoir aucune prise. Comme si c'était hors de votre contrôle, alors qu'on vous dit non, prends de la hauteur et tu verras que tu peux agir là-dessus. Peut-être d'une façon qui vous échappe en fait par rapport à quelque chose. Ça peut être un message général ici. Quand on a le nez collé sur la problématique, on se dit souvent je ne peux rien faire dans cette situation. Que quand on prend de la hauteur, ça nous permet de voir des ramifications, de faire des reliances, des conjectures, des conjonctions, des associations d'idées qu'on ne pouvait pas voir avant, et donc de se rendre compte qu'on a une marge de manœuvre plus grande que ce qu'on croyait. Ok. Alors, quel est le sujet ici, s'il vous plaît? Le sujet ici. L'adaptation. Retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Ouais. Quelque chose comme ça. En fait, je pense ici qu'on est dans un message, pas d'encouragement, je le dirais pas comme ça. Alors, toutes les guidances sont en fait des messages d'encouragement, il n'y a pas de problème. Mais j'ai plutôt la notion avec le papillon ici d'un processus en cours. D'accord ? Il y a un processus en cours. Peut-être qu'on cherche à vous rassurer par rapport à ça et on vous dit, déjà vous allez y arriver. On vous parle aussi de ce processus d'adaptation et de changement qui est en cours et que vous pouvez aussi vous agir dessus. Mais c'est quelque chose qui existe déjà, c'est quelque chose qui est déjà là, c'est quelque chose que vous portez déjà, c'est quelque chose qui est déjà en cours. Retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. On me dit, ça c'est quelque chose que vous allez retrouver. On n'est pas ici tellement dans le conseil, j'ai l'impression. Alors pour certains, ça peut être le conseil, ça peut être ça peut être pour les gens, cette notion, si c'est un conseil. Si c'est un conseil, en fait, cette carte-là vient vous dire de mettre en place justement ce qui pourrait vous aider à retrouver ça. Pour certains, on vous dit vous avez besoin de retrouver ça.
et vous avez peut-être besoin sans doute de vous faire accompagner, de vous faire aider, de comprendre certaines choses que vous n'arrivez pas à comprendre tout seul, hein. C'est ça le besoin de prendre de la hauteur. Et pour certaines personnes, on vous dit vous êtes en train de retrouver ça. Pourquoi? Parce que vous avez mis en place ce qu'il fallait. Parce que vos actions ont eu un impact très positif sur votre propre transformation et c'est en train de se faire. D'accord? Vous allez voir la lumière, c'est ce qu'on vous dit ici aussi, avec tout ce processus du papillon et plus spécifiquement pour certaines personnes du papillon bleu. Donc vous êtes en train de retrouver cette aptitude à vous dépasser, ok, qui est peut-être quelque chose qui était présent dans votre vie avant, qui vous a amené à vous dépasser plusieurs fois, de nombreuses fois, à aller vraiment à faire preuve de discipline, de volonté, de courage, de pugnacité, de ténacité. Et c'est peut-être quelque chose que vous avez perdu ces dernières années parce que les épreuves, parce que la vie, parce que la fatigue, parce que la tristesse, parce que le travail sur soi, hein, le travail de l'ombre, hein, puisqu'on avait bien cette notion d'ombre et de lumière, est quelque chose qui demande énormément d'énergie. On ne s'en rend pas compte la plupart du temps parce que le mental est très souvent très déconnecté des besoins du corps et donc lui il va très vite, il carbure très vite, d'accord, alors que le corps, quand on est sur le travail de l'ombre, de régurgitation, de transmutation, hein, le processus du papillon ou de la grenouille ou de l'arc-en-ciel ou peu importe, est un processus qui va venir toucher absolument tous nos corps. D'accord? Et tous nos corps sont reliés au travers du corps physique et du corps énergétique et des différents corps, des différents corps énergétiques, du corps éthérique, etc., etc. Donc ça demande énormément de ressources physiques, physiologiques, énergétiques, psychiques, émotionnelles. Et souvent le corps mental est très déconnecté de cette réalité-là. Donc on peut ici vous parler de ça, d'accord? On me dit il y a pour certains, il y a encore une ambivalence en fait, ou une incompréhension par rapport au fait justement que vous n'arrivez plus, ou vous n'arriviez plus, enfin peu importe, à justement mobiliser les ressources dont vous étiez capable de faire preuve avant. C'est normal, c'est toute cette énergie du processus entre la chenille et le papillon, d'accord? La chenille ou la fourmi ou peu importe sont capables d'une très grande force, d'une très grande résilience. Ok, le papillon est capable aussi de grande force. C'est un animal extrêmement léger et qui peut affronter des courants aériens beaucoup plus puissants que lui. Mais pour pouvoir manifester cette énergie-là complètement, il faut que tout le processus soit terminé. D'accord, le processus de transformation, de transmutation. Et on vous parle de ça, de la fin de ce processus-là. Enfin, on me dit ce processus-là est vraiment en train de toucher à sa fin. C'est pour ça qu'on vous invite à prendre de la hauteur sur cette notion de transformation, en fait, et sur tout ce que ça implique. Parce qu'il y a sans doute des choses qui vous échappent et qui vous poussent à être trop dur envers vous-même, trop violent envers vous-même, à vous en demander trop, dans une période où vous avez besoin vraiment de vous reposer. Et attention, le repos, c'est pas 3 jours, c'est pas 6 mois, ça peut être 2 ans, ça peut être 3 ans, ça peut être 5 ans. Hein, il n'y a pas de date limite là-dessus. Et on vous dit, ne mettez pas de date limite là-dessus. D'accord? Quand vous serez prêt, vous le saurez. Et vous retrouverez peu à peu cette énergie. Mais c'est plus que ça. Vous aurez aussi envie de faire les choses qui vous permettront de retrouver cette aptitude à vous dépasser. Donc, parce qu'on sait très bien qu'on doit faire des choses, on sait très bien qu'on doit bouger, on sait très bien qu'on doit manger mieux, on sait très bien qu'on doit prendre des compléments alimentaires, on sait très bien qu'on doit consulter, mais on ne le fait pas. On ne le fait pas parce que il n'y a pas cette poussée à l'intérieur, on n'a pas encore l'énergie en fait, hein, on n'a pas encore la conviction, on n'a pas encore la motivation, mais parce que ce que vous faites c'est déjà largement suffisant probablement. Donc questionnez-vous, est-ce que vous ne faites pas les choses parce que intérieurement vous savez très bien que ce serait vous en demander trop, ou est-ce que vous ne faites pas les choses parce qu'il y a de la peur derrière, d'accord? La connaissance de soi c'est ça aussi, hein, c'est la distinction entre les deux, c'est souvent un grain de sable, mais plus on se connaît, plus on est capable d'être honnête envers soi-même et de se dire « Ok, là je sais que je ne peux pas, et ok, là je sais que je ne le fais pas parce que je suis de mauvaise foi. Hein. Mais c'est important d'accepter les deux, hein, parce que c'est beaucoup plus facile d'accepter qu'on est de mauvaise foi que d'accepter qu'en fait on n'est pas prêt.
ou qu'on n'a pas l'énergie, ou qu'on n'est pas prêt, tout simplement. C'est facile de se taper dessus, hein. C'est moins facile de prendre soin de soi. Donc l'intégrité, l'honnêteté intellectuelle, c'est ça aussi, faire la distinction entre les deux. Et en fait, pour moi là, on vous parle de ce moment qui est en train d'arriver dans votre vie, et pour certains, vous le sentez monter doucement, où vous serez de nouveau prêt à être dans ces énergies de dépassement, de motivation, de volonté, etc., pour acter ce qui doit l'être dans votre vie, d'accord? Et c'est souvent, il y a souvent des événements ou des décisions assez parlantes par rapport à ça, où on va pouvoir recommencer vraiment à prendre soin de soi. Et il y a tout un tas de périodes où il y a des moments où on arrive à faire ce qu'il faut pendant 3-4 semaines, et après, pendant 4 mois, c'est la débandade, quoi. On se dégonfle comme une baudruche, mais c'est parce que vous n'étiez pas prêt. Voilà, vous n'étiez pas prêt. Mais votre mental, votre ego vous pousse à essayer, vous pousse à essayer, vous pousse à essayer. C'est très bien. C'est comme ça que c'est censé fonctionner. Mais après, à un moment donné, il faut aussi accepter que le corps dise non, mais là, en fait, c'était pas possible. Et donc, on vous parle de ce moment où vous allez de nouveau prendre des décisions, et on me dit cette fois les bonnes décisions pour vous, c'est-à-dire ce qui fonctionne pour vous et ce dont vous avez besoin. Okay, parce qu'avec cette énergie de dépassement, ce qu'on peut essayer de vous dire aussi, c'est qu'à chaque fois, vous avez essayé trop vite, trop fort. Et donc, ça n'était pas possible, parce que vous avez essayé selon les anciennes méthodes, les anciennes convictions, les anciennes croyances, celles de la chenille, qui ne sont certainement pas adaptées à celles du papillon. Vous voyez toute la logique derrière ? Et donc, ce moment, vous allez retrouver cette aptitude-là, mais adaptée à votre nouvelle version de vous-même, est en train d'arriver. C'est ce qu'on est en train de vous dire. C'est en train d'arriver. Moi, je le sens comme ça, ce message ici. Mais pour certaines personnes, on vous dit, ne vous inquiétez pas, au bout de ce processus-là, cette aptitude reviendra. Voilà. Et en attendant, vous pouvez avoir l'impression de faire un pas en avant, 3 en arrière. Ça arrive, c'est possible. Et c'est toutes ces périodes où on a un peu d'énergie qui revient et où le mental nous dit « Allez, on y va, on y va, on y va ». Et ça dure 3-4 semaines. Et puis après, voilà, pendant 4, 5, 6 mois, il n'y a plus rien. Parce que vous n'étiez pas prêt. Mais ce processus-là, il est normal et il est bénéfique. C'est un petit peu, vous savez, comme la pulsation des arbres. On me fait un parallèle par rapport à ça. On pense souvent, dans on va dire la culture collective, que les arbres dorment l'hiver, qu'il ne se passe rien. Alors que pas du tout. L'hiver, les arbres pulsent. Ça pulse, ça pulse, ça pulse. Voilà. Et à un moment donné, pouf, ça éclot. Et c'est un petit peu la même énergie pour vous finalement, hein. Ces énergies de j'essaye mais j'y arrive pas, j'essaye mais j'y arrive pas, j'essaye mais j'y arrive pas, c'est cette pulsation. Donc c'est cette énergie de l'hiver, et là bientôt vous allez pouvoir éclore. Et donc vos actions vont pouvoir s'ancrer dans le temps, parce que vous allez enfin pouvoir faire, agir en fonction du papillon et non pas de la chenille. Donc ça peut être des questionnements, hein, toute cette période de pulsation on me dit, là, la mise en lumière, elle est là. Comprenez bien que, regardez ce que vous avez essayé de faire, qui a duré 3 semaines et que vous avez abandonné, c'était cette période de pulsation, parce que vous étiez encore en train d'essayer de faire les choses comme la chenille, comme la version de vous d'avant. Voilà, mais ça n'était pas le bon moment. C'est cette énergie, voilà, on était encore dans la pulsation, encore dans la contraction. Et à un moment donné, vous serez prêt, voilà, à éclore et à faire. Et donc les signes annonciateurs, ce sera vraiment le fait de faire les choses qui sont bonnes pour vous. Peut-être des choses qu'on vous répétait depuis un certain temps, mais que vous n'arriviez pas à mettre en place, et qui vont pouvoir doucement, en fait, se mettre en place selon le rythme du papillon et non plus celui de la chenille. Parce que c'est pas du tout le même animal. C'est pas du tout le même animal. Luciole, stop. Stop. Donc voilà. C'est ça, cette mise en lumière ici. Ok. Donc non, c'est pas ça qu'il faut. C'est pas ça qu'il faut. Alors, on va prendre la lunologie. Et on va voir ce qu'on vous dit sur tout ça. Luciole, s'il te plaît. Stop.
Je te vois. Hein. C'est pas comme si tu étais de l'autre côté de l'appartement. Ok, alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur tout ça? On a vos proches et vous êtes en sécurité. Donc, ce qu'on vous dit aussi ici, c'est que ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Peut-être que pour certains, il y a une indication. Ouais, on est vraiment sur quelque chose que, voilà, que vous n'arriviez pas à achever, à faire ou à résoudre, peu importe. Et on est sur la période du cancer. Donc, j'allais dire peut-être que la nouvelle lune en cancer, on vous annonce une temporalité. La nouvelle lune en cancer, c'est juin, et la pleine lune en cancer, c'est janvier. Donc sans doute que les 6 prochains mois sont importants pour la manifestation de ça. D'accord? C'est une période où vous allez éclore. C'est ce qu'on vous dit ici. Et pour certains, vous le sentez déjà, parce que vous arrivez déjà à mettre les choses en place, parce que vous avez déjà commencé à le faire, parce que les choses se mettent en place doucement. Il y a une notion de rythme ici, hein, quelque chose qui va falloir mettre en place doucement, en fait, petit à petit. Hein. L'énergie gagne de la vitesse, on n'est pas tout de suite à fond la caisse. Hein. Il y a cette énergie d'accélération. Donc vous êtes en phase d'accélération ici, et les 6 prochains mois, alors pour certains ce sont les 6 prochains mois, et pour d'autres on vous dit cette période-là d'accélération prendra à peu près 6 mois à partir du moment où vous serez prêt. Et ce qu'on vous dit ici vraiment, c'est que ça va bien se passer, et c'est que ça va se passer, ça va se faire. Ok, donc vous êtes dans cette phase-là d'accélération. C'est bon. C'est cette énergie, vous savez, où le papillon, il sort juste de son cocon et il lui faut quelques heures pour sécher, en fait. Quelques heures pour sécher, pour pouvoir s'envoler ensuite. Voilà, c'est exactement cette énergie-là, ici. Donc ça va bien se passer, c'est ce qu'on vous dit. On a médité et contemplé. Donc ça, c'est le fameux message hein, qui va revenir en permanence, en permanence, en permanence. Donc en attendant, méditer et contempler. Finalement, vous n'avez plus grand-chose à faire ici. Hein. Le plus gros du travail, ce qui était le plus dur a été fait en fait. Et là où avant, peut-être mettre ces actions en place, ça vous coûtait beaucoup, et bien là, ça va devenir fluide. Ça va devenir fluide, ça va devenir naturel, ça va devenir... c'est pas tellement facile, hein, parce que fluide et facile, c'est pas tout à fait la même chose, mais l'avantage de la fluidité, c'est que ça coule de source. On le fait naturellement, d'accord? Donc il y a quelque chose ici qui va couler de source. Et pour certains, vous allez pouvoir peut-être plus facilement justement méditer et contempler. C'est peut-être aussi un signe que vous arrivez toujours plus à vous investir sur vous-même, à investir sur vous-même, à prendre soin de vous, d'accord? On est vraiment dans l'énergie du renouveau ici avec la nouvelle lune. Par contre, c'est le tout début. C'est le tout début. D'accord? Mais méditer et contempler nous parle aussi de prendre soin de soi. D'accord? Et donc vous allez aussi au travers de ça pouvoir beaucoup plus facilement, enfin de façon plus fluide, pardon, prendre soin de vous parce qu'il y a moins de résistance. Voilà. Il y a moins de résistance parce que vous êtes sorti du cocon. C'est ça aussi l'énergie de la lumière. On vous invite à vous rendre compte que vous êtes dans la lumière. Là, ça y est, c'est bon. Le plus dur a été fait. Mais c'est un sortir du cocon, c'est aussi un processus. Et une fois qu'on est sorti du cocon, c'est aussi un processus avant de pouvoir s'envoler. Donc, laissez faire. C'est ce qu'on vous dit ici. Laissez faire et vous allez voir que les impulsions, là où avant c'était de la résistance, vous allez entrer dans l'impulsion. Okay, ce qui n'est pas du tout la même énergie. Et on a un problème personnel va se résoudre, voilà, qui revient. Donc c'est une... et on a une période, on a janvier, mars et juin, donc les 3 à 6 prochains mois sont importants. En dos de deck, on vous dit communiquer est la clé. Donc pour certaines personnes, ça peut être aussi la notion de consulter. Hein, et on est encore sur un nouveau départ ici, avec la nouvelle lune. Donc
Ça peut passer par là aussi ici, hein, dire quelque chose, admettre quelque chose, partager quelque chose, se faire aider, se faire accompagner, verbaliser d'une façon ou d'une autre, hein, c'est ce qu'on vous dit ici, il faut verbaliser. Et pendant très 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 longtemps, on n'est pas prêt parce qu'on n'a pas encore la ressource intérieure pour faire face à ce qui doit sortir, ou on n'a pas encore fait les liaisons, les connexions en fait, hein, les reliances entre A et B à l'intérieur de nous, et donc la compréhension d'un problème face à un autre ne se fait pas en fait. Mais on a bien quelque chose qui se résout là, ici sur les 6 prochains mois, ou qui va prendre environ 6 mois, hein, au moment où ça commencera pour vous. Selon où vous en êtes, c'est-à-dire soit on vous dit il est temps d'œuvrer pour retrouver votre aptitude à vous dépasser, soit vous allez, et donc là ça commencera quand vous serez prêt, parce que vous êtes encore dans ce processus du cocon, d'accord ? Soit pour certaines personnes, vous êtes déjà en train de sécher, vous avez commencé à sécher sur votre branche, et vous avez retrouvé votre aptitude à vous dépasser, et vous commencez à mettre vraiment les choses en place. Mais la verbalisation est importante, hein, peu importe quel est ce que vous avez vécu, c'est vrai pour absolument tout ce qui est difficile. À un moment donné, il faut en parler. Il y a bien quelque chose qui va se résoudre. Et là, on est dans quelque chose de personnel, d'intime, de quelque chose qui ne concerne que vous, qui ne regarde que vous, qui vous a accompagné très longtemps. Enfin voilà, quelque chose qui a toujours été ou qui est difficile dans votre vie en fait. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? Ayez foi en vos rêves. Donc ouais, quelque chose d'important pour vous qui va enfin pouvoir se manifester parce que les résistances ont sauté ou parce qu'elles sont en train de sauter. Voilà. Et on fait vraiment le parallèle, hein. On me dit résistance et impulsion. Donc par rapport à cette problématique-là, jusque-là dans votre vie, vous étiez dans la résistance, c'est-à-dire dans la non-acceptation de ce qui est et en même temps la non-acceptation du changement. Donc ça, c'est vraiment cette énergie très compliquée où en même temps, on ne peut pas rester là où on est et en même temps, on ne peut pas partir. D'accord ? En même temps, on n'aime pas ce qu'on est et en même temps, on n'arrive pas à changer parce que les résistances intérieures ne nous permettent pas de lâcher le passé, en fait. D'accord ? Donc, c'est cette résistance-là. Et en fait, cette résistance, dans ce processus-là, est en train de se transformer en impulsion. Et tout ce que vous n'arriviez pas à faire avant, parce que vous étiez dans la résistance, ça va devenir fluide. Ça va devenir naturel, ça va devenir normal, ça va devenir votre nouvelle réalité, votre nouveau quotidien. Parce que vous n'êtes plus le même animal. Vous n'êtes plus le même animal. Ça, c'est très positif. Donc croyez-y, ça va bien se passer. On a la prospérité vous attend. Donc cette carte vient aussi vous dire que dans la matière, vous allez manifester vos rêves. Voilà. Dans la matière, vous allez manifester vos rêves. Il y a encore sans doute des choses à lâcher. Hein, qu'est-ce qui est à lâcher ici, hein, c'est le questionnement. On vous dit méditer et contempler, donc méditer et contempler sur cette question. Que dois-je lâcher ? Voilà. C'est aussi simple que ça, et après il faut être à l'écoute. Pour recevoir la réponse. Hein. Je rappelle que prier, c'est parler à l'univers, et méditer, c'est écouter ce qu'il vous dit. Donc, c'est cette phrase que vous devez suivre. Que dois-je lâcher ? Quelles sont les résistances qui m'empêchent encore d'accéder à la fluidité ? Mais vous allez y arriver. La prospérité vous attend, c'est devant. Et vous allez régler cette problématique-là. Et ça va passer par la communication, d'une façon ou d'une autre. Croyez en l'impossible. Donc c'est quelque chose qui a dû être impossible très 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 longtemps hein, dans votre vie. On vous dit en dos de deck, la confiance est la clé du succès. Donc ayez confiance en vous, ayez confiance en l'univers, ayez confiance en le processus. D'accord, hein. Le papillon ne doute pas de son processus, peu importe le temps qu'il prend. En fait, c'est ça ici, toute la problématique, c'est la question du temps. C'est pour ça qu'on nous parlait beaucoup du mental au début de la guidance. Hein. La problématique, c'est le temps que ça prend. Et on me dit, là, pour certaines personnes, vous allez manifester quelque chose... on vous invite à prendre conscience, en fait, parce que il y a quelque chose par rapport au temps, en fait. C'est-à-dire, et par rapport aux efforts fournis. On me parle d'un vœu, d'accord ? Ayez foi en vos rêves, un vœu.
Je vais prendre un exemple très simple, d'accord, parce que je pense qu'il parlera à tout le monde. Euh, qui est, alors il peut y avoir, vous pouvez adapter n'importe quoi à ça, d'accord. On parle de quelque chose qui est important pour vous et qui est du domaine du rêve que vous avez souhaité potentiellement toute votre vie et vous vous êtes souvent dit c'est impossible. D'accord. Donc, on peut parler. Il y a le rapport au corps qui est important ici parce qu'on est quand même dans la transformation physique, physiologique. Donc, le premier exemple qui me vient en tête, c'est le poids. Ok. Ça peut être les. Je sais pas pourquoi on parle de. Alors, j'aime pas le mot, mais de psychose ou de névrose ou de choses comme ça. D'obsession, je dirais plutôt, d'obsession, de compulsion, de troubles alimentaires, voilà, de choses comme ça. De choses qui vous accompagnent, d'addiction aussi au sens large. Hein, oui, d'addiction, on va dire au sens plus large, de choses qui vous accompagnent depuis très 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 longtemps. Et on vous invite en fait à vous rendre compte que tout ce processus-là, on me dit de lever des boucliers, c'est-à-dire, c'est pas le côté se mettre en défense, c'est justement lever les boucliers, lever les résistances, lever les défenses, les déconstruire. Ça a été justement un processus pour apprendre à arrêter d'être dans la levée de boucliers, donc arrêter d'être dans la défense et dans la résistance. Alors j'essaye de vous passer ce que je reçois, ce que j'ai reçu comme information, comme compréhension par rapport à ça. C'est pas que c'est compliqué, mais il faut que je trouve les bons mots. Rendez-vous bien compte que ce vœu que vous avez peut-être depuis toujours, il est devenu entre guillemets impossible pour vous parce que vous avez essayé, échoué, essayé, échoué, essayé, échoué, essayé, échoué. Ou alors vous avez essayé, réussi et puis échoué, essayé, réussi et puis échoué, essayé, réussi et puis échoué. Ou vous n'avez jamais réussi à le mettre en place. Enfin, ça s'est inscrit dans le domaine de l'impossible et on vous dit, mais non, tu as fait un vœu et tout ce que tu as vécu t'a permis de réaliser ce vœu. C'est ça en fait, l'autre point de vue. Tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as mis en place, tout ce à travers quoi tu es passé, on me dit, tout ce que tu as traversé dans ta vie t'a permis de réaliser ce souhait. Ce qui veut dire que probablement derrière cette condition de vie ou cette problématique dans votre vie, ben, il y avait du transgénérationnel, il y avait du trauma, bien évidemment. On dit il y avait du drama, il y avait du karma. Trauma, drama, karma. Il y avait de l'énergétique, il y avait des tas et des tas et des tas de choses. Si vous êtes né avec ce vœu-là, ou alors si vous êtes né avec ce problème-là et que vous avez fait le vœu de vous en sortir ou de vous en défaire, et bien tout ce que vous avez vécu, parce qu'on me le montre vraiment comme un processus comme ça, tout ce que vous avez vécu vous a permis de réaliser ce vœu. Ou est en train de le faire. C'est pour ça qu'on vous dit ayez confiance. Ayez confiance en le processus de transformation, de transmutation. C'est pour ça qu'on vous dit le papillon ne doute pas du processus. Ok. Donc ça, c'est un autre point de vue. C'est ça aussi, prendre de la hauteur. Quand on vous dit prendre de la hauteur, c'est dépasser le mental pour se mettre au niveau du cœur, de l'âme et puis de la conscience. Okay, et d'avoir un autre angle, un autre point de vue. C'est pour ça aussi qu'on vous dit que vous avez un impact sur cette problématique et vous l'avez toujours eu. Prenez conscience que ce vœu que vous avez fait il y a potentiellement 35 ans et qui ne vous a jamais lâché, okay, qui a été votre carotte, et bien tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez mis en place, ce à quoi vous êtes, on me dit beaucoup ce que vous avez traversé, au travers de quoi vous êtes passé. Comme on me montre vraiment des miroirs au travers desquels vous passez, des espèces de portails énergétiques au travers desquels vous passez encore et encore et encore et encore, avec cette énergie quand même de difficulté, ça demande des efforts, et bien c'est vous qui mettiez en place les actions pour réaliser ce souhait. Ce qui n'est pas du tout la même énergie que de se dire j'y arrive jamais. C'est pas que vous y arriviez jamais, c'est que vous étiez dans cette énergie de pulsation, de contraction, de levée de bouclier. Et tout ce que vous avez mis en place, c'était justement pour lever
une bonne fois pour toutes, en fait, finalement, ces boucliers, ces défenses et ces résistances. Et donc, vous allez, en fait, au bout de ça, pouvoir entrer dans le processus de l'impulsion et de la fluidité par rapport à cette problématique-là, en fait. Et on me dit vraiment d'insister sur cette prise de hauteur qui implique souvent un nouveau point de vue et de vous rendre compte que tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez dû traverser, c'était pour réaliser ce souhait, pour réaliser, ce vœu. Il y a un message vraiment d'autres points de vue pour certaines personnes par rapport à ça, qui est important aujourd'hui, qu'il serait temps d'avoir. Ok ? Parce que, pareil, le papillon ne voit pas les choses sous le même angle de vue que la chenille. Et donc le moment où vous serez capable sans doute d'avoir cette compréhension, cette intégration, cette acceptation de votre processus, de ce que c'était en fait que tout ce processus-là, ben c'est sans doute aussi le moment où vous entrez dans cette phase de 6 mois, on va dire, puisque c'est un petit peu, j'ai quand même cette notion de période ici. Donc c'est un temps défini. Et finalement, on parle de 6 mois après peut-être un processus de 40 ans. Voilà. Donc qu'est-ce que c'est que 6 mois finalement? C'est ce qu'on vous dit. Mais vraiment, ça va se mettre en place. Il y a quelque chose que vous estimiez impossible, mais vers lequel vous reveniez toujours. D'accord ? C'est pour ça qu'on a cette notion, on dit le syndrome de l'addiction, c'est ce côté « je ne veux pas de quelque chose vers lequel je retourne toujours », qui peut être l'addiction à des relations, qui peut être l'addiction à l'alcool, l'addiction au sucre, l'addiction au sport, l'addiction au sexe, l'addiction, d'accord ? L'addiction, la dépendance, tous ces mécanismes-là. Et c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure, il y a quelque chose, il y a un endroit dans lequel je ne veux plus être, mais que je n'arrive pas à quitter. C'est ça, l'addiction. Et donc, cette notion d'impossibilité, elle vient de ça. Je ne voulais plus de ça, mais je ne pouvais pas m'empêcher d'y aller. Ok ? Parce qu'il y avait cette résistance à l'intérieur. Voilà. Et donc, tout ce processus qui a été le vôtre a été un processus de déconstruction de ces résistances pour pouvoir manifester ce souhait, ce vœu qui vous habite probablement depuis très longtemps. Depuis très 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 longtemps et qui a sans doute gouverné une bonne partie, une bonne part de votre vie jusque-là. Donc ça, voilà, il y a un besoin de réflexion pour certaines personnes là-dessus. Ok, je vais vous tirer une petite carte de fin par rapport à tout ça. Selon la carte, on ira faire une extension ou pas, mais on verra. C'est un beau message. Ayez confiance en le processus, ne doutez pas, tout est juste. Parce qu'on nous dit, en fait, vous retrouvez cette aptitude à vous dépasser et vous manifestez l'impossible. C'est ça, en fait, le message ici. C'est ce que vous êtes en train de faire, en fait. Comprenez bien que c'est ce que vous êtes en train de faire. Ok. Alors, on a 2 cartes de soleil. Donc la lumière, on ne peut pas faire mieux, on a la conscience et l'épuisement. Je ne suis plus qui je suis. Je me sens fatiguée de répondre aux exigences de la vie dans l'urgence sans tenir compte de ma véritable nature. J'essaye de trouver ma place et d'être reconnue et aimée. Je devrais m'arrêter et prendre le temps d'y penser. On vous invite à prendre conscience de ce qu'il y a derrière ça. Ok ? C'est pas anodin, ce processus-là. C'est pas anodin, ce processus qui vous épuise, parce que ça vous demande, tout ce processus-là vous demande toutes vos forces. Vous allez y laisser toutes les forces, en fait. Vous y laissez tout ce qui constitue la chenille. Donc, vous y laissez toute la force de la chenille, d'accord, qui va se transmuter pour pouvoir incarner la force du papillon. Donc, cette période d'épuisement, elle est normale. Et on vous demande de prendre conscience que cette période d'épuisement, elle est normale.
Je suis libre d'être moi à chaque instant, je suis unique et authentique, j'ai grandi grâce à l'enseignement de mes propres expériences. Je crée ma vie en fonction de mes vérités. Donc, on vous invite à prendre conscience ici du processus, de pourquoi il existe, et que ce processus n'est que la réponse, peut-être au souhait le plus cher que vous avez. Voilà. Si jamais vous vous demandez pourquoi vous vivez ce que vous vivez, eh ben on vous dit vivez-le en conscience, mettez de la lumière là-dessus pour vous rendre compte que ça n'est que la réponse à vos demandes. Mais fatalement, faire sauter les résistances, c'est compliqué. Donc prenez conscience de la fatigue, du besoin de repos, de l'épuisement. D'accord ? C'est l'épuisement des anciennes ressources pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Voilà. Vous grandissez grâce à l'enseignement de vos propres expériences. C'est ça qu'on vous dit ici. D'accord ? Votre processus n'est pas hasardeux. Il répond à une demande de votre part. Et donc, quel est le souhait le plus cher que vous ayez pour vous ? Pour vous. Que vous avez probablement toujours eu et qui ne vous a jamais lâché, vous y êtes toujours revenu. Tout ce que vous vivez, tout ce que vous avez vécu, c'est la réponse à ça. Donc voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé et je vous souhaite une excellente journée.